Docteur Vergès, bonjour. Vous êtes diabétologue. Je vais peut-être vous laisser l'honneur de vous présenter tout seul. Oui, donc je suis diabétologue au centre hospitalier universitaire de Dijon. D'accord. Et aujourd'hui, dans cette réunion cardiologique, vous intervenez pour nous apporter des informations sur ce qui se passe lorsque, situation fréquente, les patients atteints de syndrome coronaire aigu sont suspects ou sont réellement des diabétiques. La première question qu'on a envie de poser, parce qu'on en parle souvent, c'est lorsque on trouve une hyperglycémie chez ces patients, est-ce que tous ces patients sont embarqués comme étant des diabétiques ou est-ce qu'il y a une stratégie diagnostique précise à adopter ? D'accord. Alors en effet, une hyperglycémie lors d'un syndrome coronaire aigu n'est pas forcément un diabète. Il peut s'agir d'une hyperglycémie de stress qui est d'autant plus importante que le syndrome coronaire aigu est important lui-même. Et la question du diagnostic est essentielle. Alors, pour faire le diagnostic de diabète lors d'un syndrome coronaire aigu, il y a une chose à faire, c'est l'hémoglobine glyquée. Si l'hémoglobine glyquée est supérieure ou égale à 6,5%, on porte le diagnostic de diabète. Ça veut dire que ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier, exactement. A l'inverse, si l'hémoglobine glyquée est inférieure ou égale à 6,5%, ça ne veut pas dire que le patient n'est pas diabétique ou qu'il ne présente pas d'anomalie du métabolisme glucidique. Et il faudra impérativement réaliser, idéalement, entre le 7e et 28e jour après le syndrome coronaire aigu, dans des situations coronaires stables, une épreuve de charge en glucose. Et c'est ce qui ressort des recommandations communes de la SFC et de la SFD. Donc ces patients, on va être amenés à les traiter s'ils sont effectivement diabétiques, si l'hyperglycémie est révélatrice d'un trouble de régulation glycémique important. Et puis, première étape, on verra après ceux qui ont déjà un diabète connu. Donc pour ceux-là qui sont des nouveaux diabétiques, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est la glycémie à l'admission qui va être l'élément déterminant. Lorsque la glycémie à l'admission est supérieure ou égale à 1,80 g, il faut mettre en place un traitement par insuline en unité de soins intensifs par seringue électrique IV continue. Lorsque la glycémie est inférieure à 1,80 g, on se contentera d'une simple surveillance des glycémies capillaires et on interviendra si la glycémie dépasse 1,80 g. Après, le diabétique, ça rejoint le diabétique avéré, ça pratiquement. Maintenant, le diabétique connu qui arrive, forcément, on sait qu'il a son traitement. Comment on gère cette pathologie connue ? Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le diabétique est connu avec un traitement, on arrête tous les traitements, sauf l'insuline éventuellement, et en particulier la metformine qui sera arrêtée 48 heures en raison de la coronarographie, puisque c'est une nécessité d'arrêter 48 heures après les examens d'imagerie avec produit de contraste, la metformine. Alors, la question, c'est insuline ou pas insuline. L'insuline, si la glycémie à l'admission est supérieure à 1,80 g, et dans le cas d'un diabète connu, si la glycémie avant le repas, lors de la surveillance ultérieure, dépasse 1,40 g. Et dans ce cas-là, on prendra le même protocole que pour les nouveaux patients diabétiques, c'est-à-dire une seringue électrique IV avec infusion continue d'insuline selon un protocole qui a bien été établi. A l'inverse, si le patient est traité antérieurement par insuline, à domicile, qu'il a une glycémie à l'admission inférieure à 1,80 g et une glycémie avant le repas inférieure à 1,40 g, on pourra à ce moment-là lui conserver son protocole d'insulinothérapie sans être obligé de le passer à une injection IV continue. Est-ce que ces diabètes qui sont confirmés chez quelqu'un qui a déjà un diabète connu, qui sont confirmés à l'occasion d'un syndrome coronaire aigu, sont l'occasion de remettre en cause le traitement et de rééquilibrer différemment ? C'est une excellente question parce que c'est souvent le cas. C'est une occasion pour refaire le point sur le traitement du diabète. Et cette étape sera discutée dans la période post-unité de soins intensifs, lorsque le patient revient. À ce moment-là, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que je peux arrêter l'insuline ? Et on s'aperçoit que dans la majorité des cas, on peut l'arrêter. Et l'autre question, c'est quel traitement antidiabétique prescrire ? Et c'est là qu'il faudra vraiment faire attention pour prescrire les traitements antidiabétiques le plus adaptés aux patients, puisque nous avons actuellement de nombreux traitements antidiabétiques qui sont spécifiquement adressés à des désordres physiopathologiques particuliers. Donc il faudra choisir les bonnes molécules et on essaiera de limiter les produits qui risquent de donner des hypoglycémies. Je pense en particulier à l'insuline, aux sulfamides hypoglycémiants et aux glinides, puisque le risque d'hypoglycémie est important chez un patient coronarien, puisque ça augmente de 70% la mortalité.
J'allais vous poser la question, hypoglycémie et syndrome coronaire aigu, est-ce que quand on rescrute le passé, on peut faire un lien en disant non, c'est plutôt épidémiologique individuel? Épidémiologique individuelle, même s'il y a eu plusieurs cas de syndrome coronaire aigu qui ont été précipités par des hypoglycémies sévères, ça c'est une réalité. Mais dans les grandes études de suivi, on observe que la mortalité cardiovasculaire est augmentée de 70% chez les patients ayant des antécédents coronariens lorsqu'ils sont traités sous insuline et qui font des hypoglycémies. Donc c'est vrai qu'il y a un risque important, il faut faire très attention à ça et ça sera un des messages de donner aujourd'hui, c'est d'éviter autant que faire se peut d'utiliser avec excès les produits comme l'insuline, les sulfamides et les glinides qui sont pourvoyeurs d'hypoglycémie. Si vous ne voyez rien d'autre, on peut dire qu'on a fait le tour de ces situations souvent complexes. Et bon, c'est un peu raccourci notre entretien, mais donc est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Oui, pour dire que ce qu'on peut rajouter, c'est qu'au cours des 10 dernières années, le traitement du diabète de type 2 en particulier a énormément évolué avec des nouvelles classes thérapeutiques et d'autres encore qui arrivent cette année, ce qui rend le choix du traitement optimal d'un diabète de type 2 un peu complexe. Et je pense qu'il ne faut pas du tout hésiter à prendre des avis chez des patients qui sont hospitalisés en cardiologie pour un syndrome coronaire aigu pour essayer d'optimiser le traitement du diabète de type 2. Je vous remercie. C'est moi.